quotidienne, mais aujourd'hui, ça sera une classe un peu différente. Comme on a eu l'apparition de Balaram dernièrement, j'avais une histoire en tête que je vais vous partager aujourd'hui. Intéressant, on sait que Krishna et ses associés, ils accomplissent leur divertissement à Goloka Vrindavan, dans leur demeure éternelle. Et à cet endroit-là, donc il n'y a pas l'influence de l'énergie matérielle, il n'y a pas comme arrière-scène l'énergie matérielle. Mais quand Krishna vient avec ses associés dans le monde matériel, donc c'est ce qu'on appelle Boma Vrindavan. Les divertissements de Boma Vrindavan sont particuliers parce que nos acharyas expliquent que donc Krishna il accomplit ses divertissements, mais avec en arrière-plan le monde matériel. On va bien le voir dans cette histoire avec Balaram que je souhaite vous partager. Mais avant de vous partager cette histoire de la colline Kambi, je voulais un peu glorifier Balaram parce que tout de même, Balaram, c'est un être qui est très spécial. C'est expliqué que quand il était tout petit, quand il rampait sur le sol, c'était comme un nuage qui était tombé sur le sol et qui bougeait avec la brise de l'amour. Quand il passait dans la rue, quand il était un peu plus vieux, quand il passait dans la rue, il était tellement beau que quand il passait, les gens, il manquait un battement de cœur. Lorsqu'ils voyaient Balaram, la beauté de Balaram, leur cœur arrêtait de battre un instant. Et là, une fois qu'il était passé, le cœur recommençait à battre à nouveau. Ça nous montre à quel point Balaram, il est beau. Donc, il y a une belle histoire que je souhaite vous partager, mais cette histoire, elle se passe à Boma Vrindavan. Donc, un beau jour, Balaram, cette fois-ci, c'est avec Balaram, parce que parfois, Krishna il est avec Balaram et les Gopas, et parfois, c'est plutôt Balaram qui est avec les Sakas. Et dans cette histoire particulière-là, c'est Balaram qui est avec les Sakas. Et à un moment donné, parce que comme c'est à Boma Vrindavan, il y a une limite à Boma Vrindavan. C'est expliqué que le Vraj Mandal, je crois que c'est 262 km de circonférence. Et donc, à ce moment-là, Balaram, avec les Gopas, ils sont allés au bout, à l'extrémité sud de Vraj Mandal, à un endroit qui s'appelle la colline Kambi. C'est plutôt une butte. C'est pas très grand, c'est plus petit qu'une colline, on va dire une butte. Donc, à la butte de Kambi. Donc, Balaram, il aimait particulièrement la butte de Kambi parce que, comme c'était une butte, il y avait un endroit où il pouvait se glisser avec les sakas et en dessous, sur le bord de la colline, il y avait une herbe très spéciale, très sucrée, que les vaches aimaient brouter. Donc, c'est pourquoi Balaram, il aimait se divertir avec ses amis, les sakas, et en même temps, les vaches pouvaient brouter cette herbe fraîche spéciale. Donc, tout d'un coup, à un moment donné, Balaram, il s'est levé et il dit, « Mes chers garçons, arrêtez de jouer et écoutez-moi attentivement. J'ai quelque chose de très sérieux à vous dire. Mes chers amis, Vrindavan se termine ici à Kambi. Je tiens à vous prévenir que si vous vous aventurez au-delà de ce point, vous serez sous la juridiction des modes de la nature matérielle. Mes chers amis, n'allez jamais plus loin que Kambi. » Et donc là, quand les Sakas, ils ont entendu ça, ils ont commencé à trembler. Parce que, donc, même si ce sont des associés de Krishna et de Balaram, ce sont des enfants. Et donc, dans leur innocence, ils ont eu peur. Lorsque Balaram leur a parlé d'au-delà de la colline Kambi. Donc, ils ont commencé à trembler. Et pour que ce soit très clair, qu'est-ce que Balaram a fait? Il a pris un bâton, il a tracé une ligne au sommet de la butte, et en la désignant, il a dit, « Ici, de ce côté, se trouve Krishna et mes amis, et de l'autre côté se trouve Maya. » Donc là, il a dit, « Mes chers amis, à l'intérieur de cette ligne, vous êtes protégés par l'atmosphère spirituelle de Vraj. Et de l'autre côté de cette ligne, vous serez victimisés. » Il a dit, « victimisés. » Vous serez victimisés par Maya. Donc là, c'était sérieux, là. Donc quand les garçons ont entendu cela, quand les garçons ont entendu Balaram parler si sérieusement, leurs bouches se sont ouvertes et ils étaient complètement stupéfaits. Donc ils pensaient que s'ils franchissaient cette ligne, ils risqueraient de devenir des démons. Un garçon a dit à un autre, « Si tu franchis la ligne, tu vas devenir Dhenukasura. » Et un autre a dit, « Ouais, mais si tu franchis la ligne, tu vas devenir comme Kaliya. » Un autre a dit, « Mon ami, si tu franchis cette ligne,
Je suis sûr que tu vas devenir Aghasura. Donc, il se prévenait comme ça, mais vraiment sérieusement. Et là, Balaram, donc il y a eu une circonstance qui a fait que Balaram, il a vu un veau s'égarer, donc il est parti. Et donc, qu'est-ce que les Sakas ont profité quand Balaram il est parti? Ils se sont tous regardés, ils ont commencé à se défier. L'un des garçons plus âgés a dit, très bien, franchissons tous la ligne ensemble. Donc, ils se défiaient les uns les autres, puis les plus petits étaient un peu nerveux. Donc, ils ont franchi la ligne, mais après une petite distance, ils sont tout de suite revenus, ils ont fait demi-tour, ils ont couru de retour vers la ligne qui amenait à Vrindavan. Donc, donc plusieurs fois comme ça, ils rentraient au-delà de la ligne et ils revenaient. Puis même, après 4 ou 5 fois, ils ont parcouru 100 mètres, donc c'est quand même long, 100 mètres, hein, c'est la distance d'un terrain de football. Et ils ont parcouru 100 mètres dans le royaume de Maya. Ils sont restés là très nerveux jusqu'à ce temps qu'un garçon a nargué Maya et il a dit « Hey Maya, regarde par ici. Peux-tu bien nous voir? Viens alors, viens et essaie de nous chercher. » Donc Raktaka, qui est un des garçons plus âgés, il a dit « Enfin, mes amis, je pense que nous sommes assez stupides. Nous devrions faire ce que Balaram a dit. Sortons d'ici et allons vite, rapidement retournons vers Vrindavan. Donc, franchissons la ligne tout de suite. » Donc, ils sont retournés de l'autre côté de la ligne, puis ni vu ni connu, Balaram, il était parti. Donc, cet après-midi-là, ils se sont tous assis pour prendre le déjeuner. Et on pouvait entendre certains garçons qui disaient aux autres, « Est-ce que tu as franchi la ligne? Et toi, est-ce que tu as franchi la ligne? » Et un garçon disait, « Oui, bien sûr, je l'ai fait. Et je n'ai pas du tout été affecté par Maya. » Donc, ils se défiaient comme ça. Et Balaram, il était assis, puis il a entendu ça. Quand il a entendu leur conversation, Balaram, il s'est levé, mais très sérieusement, c'est Balaram, hein, il a dit, « Mes amis, vous devez comprendre que vous n'êtes pas tombés dans l'illusion parce que les dévots qui sont entièrement abandonnés à Krishna, où que vous alliez, Krishna vous protégera. Mais ceux qui ne sont pas favorisés par Krishna seront victimes de la tentation en dehors de Vrindavan. Et oubliez tout ce qui concerne Krishna. » Et quand Balaram il a dit ça, les Sakas, ils se sont regardés, ils ont dit « Quoi? Comment est-ce que c'est possible d'oublier Kanaï? Comment est-ce qu'on peut oublier Kanaï? » Et donc là, ils n'arrivaient pas à comprendre que c'était possible. Pour eux, c'était impossible un instant d'oublier Kana. Donc Balaram, elle a dit oui, mais j'essaie de vous dire qu'il y a des hommes qui l'ont oublié. Et les garçons, ils ont continué, ils ont dit non, il y a des hommes qui ont oublié Kanaï. Comment est-ce que c'est possible qu'il y en a qui aient oublié Kanaï? Mais ils étaient vraiment tristes quand ils ont entendu ça. Et Balaram, il a répondu oui, en effet, ils vivent de l'autre côté de cette ligne. Quand ils ont entendu cela, tous les garçons sont devenus silencieux et ont juste regardé avec incrédulité le monde au-delà de Kamvi, comme ça. Et là, les garçons ont dit, très bien, nous n'y retournerons plus jamais, promis. Donc les Gopas, ils se sont dit, ils ont regardé Balaram et d'une voix ensemble, d'une seule voix, ils ont dit avec les larmes dans les yeux. Ils ont dit, cher Balaram, s'il te plaît, préviens tout le monde à Vrindavan de ne jamais dépasser cette ligne. Alors Balaram, il a pris la lame de sa pioche et de cette petite colline de Kambi, il a sculpté un pilier en pierre qu'il a posé sur le sommet de la butte de Kambi, juste au centre de cette ligne, et il a dit « Cela marque la frontière entre le royaume de Krishna et le royaume de Maya. » Et ce pilier, croyez-le ou non, il est toujours présent aujourd'hui. Ouais. Je me disais, la prochaine fois qu'on va à Vrindavan, il faut qu'on aille à la colline Kambi. Franchement, c'est spécial. Donc, c'est un très beau divertissement parce que, et c'est quand même spécial quand Krishna il accomplit ses divertissements ici dans ce monde. Parce qu'il est en contact avec les âmes conditionnées. Parce qu'il le fait justement pour que les âmes conditionnées puissent avoir accès à ces divertissements. Parce que pour l'éternité, il se divertit avec ses associés à Goloka Vrindavan. Mais ça, c'est la miséricorde de Krishna, puis on le voit bien dans ce divertissement. À quel point Krishna, Balaram, Radharani, Sridham Saka et tous les associés, Mère Yashoda, à quel point ils sont miséricordieux de venir ici dans ce monde. Si on y pense un instant, ils accomplissent éternellement leur divertissement à la Goloka Vrindavan, mais ils prennent le temps de venir ici et de nous bénir de leur douce présence
et de bénir l'humanité entière hein, à travers leur doux et merveilleux divertissement. Donc c'est pourquoi on devrait toujours avoir une profonde gratitude euh, de leur miséricorde et de leur compassion envers nous. Parce que la compassion, c'est ce qui anime le cœur des résidents de Brindavan. C'est intéressant aussi, on voit pourquoi, par exemple, si on regarde notre lignée, c'est quand même tout de même intéressant. Si on regarde notre lignée, notre gourou parampara, on voit que beaucoup sont des manjaris, des sakis, des gopas. Donc ce sont des jeunes enfants, mais qui, à travers leur cœur pur et innocent, qui ont cette compassion qui déborde de leur cœur et cette miséricorde hein, qui les prend dû à leur contact avec, bien sûr, Radharani et Krishna. Et pour réciproquer avec le désir de Radharani de ramener plus d'êtres hein, dans le festival de Krishna et de ses associés, qui les font descendre dans ce monde et qui leur permettent aussi de partager cet amour hein, à travers la glorification de Vrindavan. C'est pourquoi c'est tellement précieux. Pour Govinda Maharaj, il expliquait ça, dans ce monde, il n'y a que deux choses qui sont transcendantaux. Il y a le Saint-Nom de Krishna et il y a les Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas, ils portent Krishna. Et comme ils portent Krishna dans leur cœur, ils peuvent donner Krishna. Donc, Prabhupada il dit, voici Krishna, je vous le donne. Prenez-le. Parce que le Vaishnava, il a créé... En fait, c'est expliqué, na parayeham. Non, c'est pas ça, c'est un autre verset. Je crois que c'est dans le 8e chant. C'est dans l'histoire avec... c'est lorsque Durvasa Muni il rencontre Narayan, après l'histoire avec Bharat Maharaj. Il explique que je suis dans le cœur de mon dévot et le dévot, il est dans mon cœur. Et nous ne sommes jamais séparés. Donc, le dévot, il est la possession de Krishna et Krishna, il est la possession du dévot. C'est pourquoi le dévot, il peut donner Krishna en réalité. Pardonnez-moi, Ambarish Maharaj. Non, j'avais... Ambarish Maharaj, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est un très beau verset. Un très, très, très beau verset. Donc, c'est pourquoi ouais, les Vaishnavas, hein, comme l'explique aussi Yudhishthir Maharaj, lorsqu'il voit Vidura, il a dit que tu as Krishna dans ton cœur. Partout où tu vas, tu as Krishna dans ton cœur et tu es un lieu de pèlerinage. Donc, c'est pourquoi hein, les associés du Seigneur, lorsqu'ils descendent dans ce monde, c'est très, 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 très spécial. Parce qu'ils vivent avec Krishna et ils permettent aux êtres de se connecter avec Krishna, avec l'expérience et la relation personnelle et tellement spéciale qu'ils ont avec Krishna. Donc c'est pourquoi ces divertissements, à la fois comme Krishna vient avec tous ses associés, mais à la fois aussi, hein, parce que c'est pas différent. Prabhupada, il expliquait ça. Il expliquait que son mouvement était une extension du Gora Lila, de Chaitanya Mahaprabhu. C'est pourquoi quand les associés viennent, leur service, leur mission qu'ils installent dans ce monde, leur présence, tout ça, c'est une extension de Vrindavan. C'est en réalité aussi un lila, un divertissement. Donc c'est pourquoi Krishna, il continue ses divertissements à travers ses associés lorsqu'ils viennent ici, lorsqu'ils écrivent des livres, lorsqu'ils établissent des missions. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Et à travers les missions, même si en externe, ça peut paraître comme des institutions ou des mouvements, reste qu'en interne, c'est quelque chose de très spécial. Ils viennent pour connecter les êtres à leur service, à leur, euh, à leur présence dans le monde transcendantal. Et ils permettent par le fait même aux êtres de pouvoir se connecter à ça aussi. Donc c'est pourquoi c'est quelque chose de vraiment très, 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 très spécial. Et on devrait pouvoir hein, de tout notre cœur prendre refuge de ça, mais aussi, pas seulement prendre refuge, mais être conscient de ce que c'est réellement. Parce qu'il y a un caractère tellement, tellement sacré, tellement profond et tellement miséricordieux dans ça. Puis ça, c'est notre immense fortune et c'est dans ça qu'on peut justement progresser spirituellement, recevoir cette miséricorde et un jour devenir des associés éternels hein, de Radha et Krishna. Et à travers ce pont que ces associés viennent installer pour qu'on puisse justement à travers ce pont franchir, tout comme par exemple Dhruva Maharaj qui a apporté sa mère avec lui lorsqu'elle est retournée dans le monde transcendantal. Donc c'est de la même manière, les Vaishnavas, ils créent un pont, un bateau par lequel on peut prendre refuge et à travers ce pont, nous aussi, justement, se diriger vers ce royaume de l'amour. Donc on va terminer ici. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui. C'est Indrana Maharaj qui partage ça. C'est dans un texte parce que, donc lui, il a des disciples. Ben, il y a à Vrindavan
crois que ça s'appelle Brindavan Institute, l'Institut de Brindavan. Et donc, il y a plusieurs traducteurs traduits d'anciens textes. Ils ont 42 000 livres dans cet institut. Il y a des textes qui sont très rares. Comme à Mayapur aussi, il y a un disciple de Gaur Govinda Maharaj qui s'appelle Madhavendra Prabhu, qui traduit aussi des très anciens textes, des textes très rares. Donc il fait du service là-bas. Donc, comme il sert là-bas, parfois il cherche dans des textes, puis il trouve des histoires comme ça. Ouais. Ah, c'est un jeune, hein, lui, il dit âgé, mais il s'est trompé. Mais je me disais ça aussi quand je l'avais vu. Il s'est trompé. Mais oui, c'est un. Oui, tout à fait. Raktaka et Paktraka, c'est des jeunes serviteurs de Krishna. Ils ont quoi? Ils ont 12 13 ans, quoi. C'est. Ouais, plus jeune encore, hein. Donc, ouais, c'est ça. Ben, désolé, ouais. Je me disais ça, justement. J'aurais dû regarder, parce que j'avais ce doute aussi quand je l'avais vu. Mais oui, hein, c'est une belle histoire, hein, la Colin Canby. Ouais. Ouais. C'est bon.